Alors comme ça, on veut rencontrer son démon? Eh bien vous êtes au bon endroit. Et pourquoi pas après tout? Si c'est par là que vous êtes appelé, vers les profondeurs de l'être, je n'irai pas vous jeter la pierre. Bien au contraire. Mais une question demeure. À quelle profondeur de vous-même serez-vous prêt à aller? Irez-vous jusqu'à votre ombre? Serrez la main à votre démon? C'est ce que nous allons voir. Il existe dans le cœur de chaque homme 2 directions, 2 souffles, 2 mondes. Le premier, eh bien vous le connaissez bien. C'est le royaume du familier, du quotidien, de l'ordre, de la modération, des petites joies et des petites peines. C'est le foyer, sa chaleur convenue, mais réconfortante. La majorité d'entre nous passons nos vies dans ce lieu tempéré, moyen, acceptable. Mais il arrive que nous sentions d'étranges odeurs, venues de contrées inexplorées de nos esprits. Des songes sombres qui s'invitent sur le bord de nos consciences. Ces intuitions étranges viennent du second royaume, celui du trouble, de l'obscur, de l'étrange, du grandiose, du tourment, du non-admis, du non-présentable. C'est le souterrain, l'appel de l'ombre intrigant, l'endroit que l'on sent, mais dont on serait mieux avisé de ne pas trop parler. Chacun de nous possède cette part d'ombre, cet autre côté de l'être. Mais la grande majorité des êtres humains aujourd'hui évitent ces espaces, rôdent autour, sans pour autant s'y risquer, ne plongent pas dans l'autre monde. Au fond, admettons-le, l'existence calme nous va bien, au moins pour un temps. Mais derrière l'apparente quotidienneté de la vie convenue et normale, derrière le café, l'heure des salutations, les convenances, un bruit de fond sourd persiste. Un appel, celui de soi, du soi entier, l'appel du démon. Nous savons qu'au fond de nous dort une forme sombre, aux contours difficilement saisissables. Chaque homme doit donc décider que faire de ces appels. Ignorera-t-il sa part d'ombre, s'amputant d'une partie de lui-même, ou se risquera-t-il à entr'ouvrir la porte derrière laquelle dort ce monstre? Laisserons-nous nos démons dormir en dehors de nos citadelles ou nous risquerons-nous à les y faire entrer? Voilà la question qui se pose maintenant à chacun d'entre nous. Certains feront le choix de n'être qu'à moitié, de n'être qu'une partie d'eux-mêmes, et c'est un choix qui a ses raisons et qu'il est aisé de comprendre. Mais d'autres ne pourront s'y résoudre, car ils sentent et savent que quelque chose cloche dans cette demi-vie qui se cache honteusement les yeux et chante pour ne pas avoir à regarder les ombres intrigantes qui dansent sur le mur en face d'elle. Eux ne peuvent pas se mentir, ce qui est à la fois la plus grande des qualités, mais aussi l'invitation vers l'ombre. Ils sentent bien qu'une partie d'eux-mêmes leur a été comme amputée. Alors, ils fixent le gouffre inquiétant avec envie mais sans s'y risquer. Ils sentent que la réponse qu'ils cherchent par-dessus tout y est peut-être par là, dans ce gouffre sombre, dans ce qu'ils ne doivent pas regarder, dans ce que le monde leur a interdit de considérer. L'être humain est ambivalent. Il n'est pas que ce petit hominidé tempéré, gentil et maniéré que l'époque voudrait faire de lui. En lui bout la lave de la création, du grandiose et de l'intense. Dès lors, la question n'est plus tant comment rencontrer son démon, mais comment arrêter de le fuir, comment ne pas passer sa vie sans la vivre, comment naître à soi entièrement. Alors aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de votre petit démon, de celui que toute votre vie quotidienne tente de bâillonner, de réduire à de dangereuses interrogations inutiles et saugrenues. Nous tenterons de sortir de la matrice du convenu pour voir ce qui se cache peut-être derrière. Car il n'y a qu'en célébrant à la fois la lumière et le chaos, la grandeur et le navrant, le gentil et le mauvais, à part et à intensité égale, que nous pourrons peut-être prétendre vivre pleinement. Parvenir à soi, voilà ce qui devrait nous obséder. Parvenir au noyau intérieur et bouillonnant, à l'irréductible tangible, à la petite sphère que chaque homme porte en lui, qui n'est ni bonne
ni mauvaise, mais très symétriquement et magnifiquement les deux à la fois. Voilà l'expédition que je vous propose. Pour nous guider dans ces souterrains de l'être, nous serons en bonne compagnie, ne vous en faites pas. Nous partons à la rencontre du roman d'Hermann Hesse, d'Endymion, d'Abraxas, le dieu des poètes et de l'ambivalence, et du mystère sombre et nécessaire de toute vie libre. Bienvenue au Dolmen. Pour celles et ceux qui souhaitent dompter leur inspiration brûlante, mon parcours sur la créativité est disponible en description. Un essai et 10 vidéos. Techniques de lecture, procédés pour forger vos propres idées, pistes de réflexion, tout y est. À bon entendeur. Lorsque nous étions enfants, nous vivions tous entre deux mondes. D'un côté se trouvait le monde admis de la famille, du foyer, et de l'autre, ce que l'on pourrait appeler la clandestinité du quotidien, qui commençait simplement par la camaraderie, par le côtoiement des interdits, les premiers mensonges sans grandes implications. Mais sommeillait déjà en nous la possibilité du mal. Alors, pas un mal mauvais, mais un mal comme tentation, comme invitation. Le démon était déjà là, discret, en lisière, depuis nos premières années. Le jeune Émile Sinclair, comme nous, fut pris dans cette première spirale de l'ambivalence. Il voit le jour en 1919, sous la plume du romancier Hermann Hesse, dans le roman intitulé Endymion. Ce livre dépeint la quête intérieure du jeune garçon, entre doutes, tentations et appels lointains de l'art. Émile Sinclair est un jeune écolier rangé, joliment naïf, vivant dans une petite famille somme toute assez modèle, sans histoire. Plutôt bon élève, sa vie semble tout à fait banale, jusqu'à ce qu'un beau jour, il fasse la connaissance d'un camarade, plus âgé que lui, prénommé Max Endymion. Endymion, lui, est un adolescent énigmatique, faisant plus âgé que son âge, svelte, aux traits curieux et élégants, très mystérieux. Endymion va initier Sinclair à l'art subtil de la vie intense, de la vie sous la vie, pourrait-on dire. Il sera d'une certaine manière son mentor. Il lui apprendra à voir sous l'apparence simpliste des choses, l'initiera au côtoiement progressif de sa part d'ombre, de son propre démon. Max Endymion est effectivement de ces êtres qui semblent voir un peu plus que les autres, saisir l'essence des hommes, danser sur la vie, côtoyer à la fois ses grands sommets, mais aussi ses gouffres les plus terribles. L'enseignement de Endymion dans ce roman tient au fond en quelques lignes. Nous pourrions le résumer ainsi. Le monde n'est pas blanc ou noir. Le bien, le beau, l'amour, toutes ces choses sont vraies et essentielles. Mais l'univers n'est pas fait que de cela. Or le reste, nous l'attribuons généralement simplement au diable, au reclus. On passe sous silence toute la seconde moitié du monde. Et pour Endymion, nous devrions au contraire vénérer tout ce qui est, considérer l'ensemble de l'existant comme sacré, et pas seulement la moitié officielle des choses. Endymion nous invite à nous embrasser entièrement, à répondre à nos appels profonds. Il veut que nous ouvrions la porte de nos démons. Certains hommes sont effectivement appelés à voir cet ensemble, à sortir de la moitié de vie qu'ils prennent pour leur vie et à embrasser la totalité du spectre de l'existence. Maintenant que la vidéo est un peu avancée, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est qu'une partie de ces mots vous parle. Vous savez ou pressentez qu'au fond de vous, quelque chose appelle à se réaliser, à prendre plus de place. Quelque chose, au fond de vous, voudrait s'étendre. Cette chose a bien des noms, mais elle mène assurément à une destination finale stable, soi-même, la réalisation de son propre destin. Comme écrit Hesse, rien ne coûtera plus à l'homme que de suivre le chemin qui mène à lui-même. Ainsi, suivre son démon, c'est suivre son destin. C'est réceptionner et se soumettre à ses ordres.
ses ordres comprimés au fond de nous. C'est vivre son aventure, avec tout ce qu'elle comporte de dangereux, d'indéfini, d'ambivalent. Certains hommes semblent en effet appelés vers ce quelque chose. L'appel de ce démon, si l'on le refuse, peut prendre bien des formes. Il va du rêve abandonné dont je vous parlais il y a 2 semaines, à l'amour délaissé, en passant par l'ambition que l'on s'interdit, la limitation de soi, toujours remettre à plus tard la tentation immense au fond de nous. Dire à tout va, imagine, se faire rêver comme l'on agit, se satisfaire du médiocre. Le démon, c'est l'appel de la vie, et de sa nature évidemment et obligatoirement dangereuse. La plupart des hommes passent donc leur vie à tourner le dos à ce destin, à se mentir, à se cacher à eux-mêmes. Demian, et derrière lui Hermann Hesse, nous laisse apercevoir un autre chemin. La suite du roman compte donc l'ascension à cette part cachée de l'existence pour le jeune Émile Sinclair, qui tentera, tant bien que mal, de parvenir à lui-même, à embrasser sa part d'ombre, ses songes et sa belle folie. Le jeune garçon fera tout pour dompter ce flot de sentiments étranges qui le parcourt, le blesse et lui procure pourtant une insondable fierté. Demian nous montre la voie vers nous-mêmes. Et c'est pour ça que ce petit roman, si d'apparence facile et léger, est une incroyable lecture pour quiconque se cherche entièrement et sans mensonge. Demian nous invite à embrasser nos tourments, à cesser de nous fuir. Il nous rappelle que ce qui émane de nous existe en nous, que ce qui se manifeste à la surface vient toujours de quelque part, que l'on ne peut se neutraliser et espérer dans le même temps se réaliser. Tout au contraire, le tourment est expansif, il veut tout engloutir, il veut devenir votre monde, et vous devez parfois un peu le laisser faire. Consentez à l'appel, car il faut toujours détruire un monde pour qu'un nouveau émerge. Ainsi va la mue. Le tourment, le démon que l'on fuit aujourd'hui est le trésor potentiel au fond de nous que l'on abandonne. Le monde officiel, lissé, rangé, déteste le tourment, tout particulièrement à notre époque. Nous n'acceptons officiellement que les maladies que nous sommes à même de traiter. Or, le tourment ne se traite pas, ne peut être calmé par aucune médecine. Le tourment se vit, se succule. Il faut plonger dans la plaie. Voilà ce que nous murmure Max Demian. Le tourmenté n'est pas amoindri, n'est pas nécessairement malade. Il a au contraire reçu un cadeau, un inestimable présent. S'il consent à suivre la piste de son destin, il pourra peut-être atteindre quelque chose qui le placera légèrement au-dessus du monde. Le tourment étrange, la petite vacance de l'esprit, le songe sombre, toutes ces choses sont des messagers de votre destin. Les insensés sont quelque part, oui, favorisés. Ils sont favorisés par quelques sentiments plus profonds que les gens du trottoir, écrit Hesse. Mais ils sont aussi dépourvus de clés et de gouvernail. Le tourmenté n'a pas complètement sa place dans le monde des hommes, où il ne sera vu que comme instable et presque fou. Alors, il n'aura d'autre choix que de suivre l'invitation qui bout au fond de lui, en s'engageant sur le sentier de la rencontre de soi, entière et difficile. Il faut revenir sur le seuil de son tourment et ouvrir la porte que l'on a fermée parfois il y a plusieurs années déjà, sentant combien elle nous amènerait peut-être loin du monde normal et bienvenu. La piste vers soi n'est pas balisée, elle ne répond à aucun manuel et personne ne pourra vous y guider. Elle est propre à chaque rôdeur, à chaque homme qui se cherche. Tout ce que l'on peut dire au tourmenté, à celui qui sent la nécessité d'aller plus loin, de rencontrer son démon, c'est d'errer. Il faut l'inciter à se perdre. Consens à ton errance, mon ami. Va découvrir tes démons, seul et sans carte. On voudra bien sûr t'offrir 1000 raisons de ne pas aller par là. On te dira de te satisfaire de ton sort, que la vie est belle. On te dira de t'éloigner de ta peine, de la nostalgie et de la tristesse, de toutes ces immondes choses qui pourrissent l'âme. On te dira d'être heureux et un peu niais. Mais le tourment est beau lui aussi. La tristesse est noble, la douleur est parfois juste. Aucun homme n'a jamais répondu à l'appel de ses crevasses en jouant l'autruche.
Personne n'est jamais vraiment devenu lui-même en s'amputant de tous ses souterrains. Tes démons existent, que tu le veuilles ou non. Être heureux, la belle affaire. Être aspiré, obnubilé, travailler, voilà peut-être la vérité. Ne laisse pas ceux qui ont manqué de courage te transformer en couard à demi-vivant. Parents, amis, amours, ayant manqué de courage dans leur exploration intérieure, où ils te diront assurément qu'il n'y a rien à trouver par là. Mais regarde-les. Ont-ils l'air si heureux dans leur monde convenu? Émile Sinclair s'interroge. J'avais une certitude, ma voix intérieure, l'image de mon rêve. Je sentais que j'avais le devoir de les suivre, aveuglément. Mais c'était difficile. Peut-être étais-je destiné à chercher et à chercher encore pendant des années, sans arriver à aucun but. Peut-être attendrais-je un jour un but, mais ce serait un but mauvais, dangereux, effrayant. Je ne voulais qu'essayer de vivre ce qui spontanément voulait surgir de moi. Pourquoi était-ce si difficile? Mais parce que le devenir est difficile, est-on tenté de lui répondre qu'il n'y a pas de raccourci, pas de mentor qui puisse faire le chemin pour toi? Il faut aller à la rencontre de ces songes brumeux, de ces démons. Et là-dessus, la formule est toujours la même, de Socrate à aujourd'hui. Celui qui se lance à la découverte de son beau démon doit errer seul. Nous devons donc maintenant suivre la piste. La première apparition du terme daemon, dont dérive le prénom Démian, se trouve chez les Antiques, et particulièrement chez Socrate. Le vieux sage appelait ainsi les lieux de ses errances, ces espaces métaphysiques et poétiques dans lesquels se trouve plongé l'esprit humain lorsqu'il semble songer dans le lointain, un peu perdu. Le daemon, c'est le vague, cet espace qui pour les Antiques se situait entre les deux mondes, entre le monde humain et celui des dieux. C'est ici que l'artiste trouve son inspiration, qu'il reçoit le chant des muses. Mais c'est aussi là-bas que le vagabond qui se cherche doit aller. Le daimon ou démonium en grec est une forme de génie personnel qui possède des réponses sur nous-mêmes que nous ignorons et qui, moyennant errance, peut nous en souffler quelques-unes. Ainsi, celui qui se cherche et cherche à rencontrer son démon doit partir à la conquête de son daimon. Il ne doit pas attendre de salut des hommes, mais de ses divagations. Il doit se retirer en lui-même, le plus souvent et le plus férocement possible. Il doit développer sa capacité de liaison avec son propre espace secret. Il doit apprendre à fixer le feu, les nuages, les ombres, et lorsque ceux-ci finiront par lui souffler quelques songes discrets, quelques vers, quelques images entêtantes, il devra poursuivre ces extraits comme aucune autre quête. Il doit donc laisser la voix de l'âme et du démon s'exprimer à travers lui. Il doit s'en enivrer et en faire toute la substance de son être, sans se demander si cela plaira à ses professeurs, à son cher père ou au bon Dieu. Il doit faire confiance à son daimon, lui rendre visite en errant, dans les parcs, dans les cafés et dans les rues. C'est ici que l'on se trouve vraiment, et pas dans les grands amphithéâtres ou dans les cabinets des experts de l'esprit. Ainsi, l'on s'assure de ne pas devenir fossile ou homme éteint avant l'heure. Le jeune Émile Sinclair suivra scrupuleusement cette voie. Il errera, laissera son esprit et toute sa magie prendre le dessus sur lui. Le rêve et la réalité se mêleront. Sa vie prendra des couleurs inespérées. Il laissera son petit démon s'installer dans son âme et s'y sentir chez lui. Car c'est à ce prix que l'on peut être soi-même et entièrement soi-même. Rencontrer son démon, c'est développer le germe actif, déposé en nous par la nature. Et être prêt, devant l'avenir incertain, à tout ce que celui-ci pourrait nous apporter. C'est tout soumettre à la poursuite unique de son destin. Destin qui ne peut être révélé qu'en intégrant son ombre. Aujourd'hui, tout nous pousse à abandonner cet appel. On peut tout à fait vivre sans vivre, vivre loin de soi,
vivre en piétinant sans cesse les braises de son destin, pour que plus jamais elle ne prenne. Chaque homme a son destin, mais le suivre nécessite de briser la coquille de soie, de comprendre que les appels étranges que nous recevons sont des invitations et pas des tentateurs de mauvais augure. Chaque homme a son destin, même si la plupart le bâillonnent et vous forcent à bâillonner le vôtre. Chaque homme a son tourment, même si la plupart l'enterrent et vous conseillent de faire de même. Chaque homme a son démon, même si la plupart en sont horrifiés, lui tournent le dos et vous critiqueront amèrement si vous osez agir autrement. Le monde déteste les tourmentés, les nostalgiques, ceux qui jouissent de tout, de l'intégralité du monde, jusque dans ses souterrains obscurs, car nous leur rappelons qu'ils ont déserté l'appel. Le monde vous punira et vous mettra symboliquement au banc pour lui avoir rappelé par votre seule existence qu'il existe quelque part des choses derrière le grand mur qu'il s'obstine à maintenir dressé. Vous serez dangereux pour les hommes amputés, mais vous ne serez pas seul. Vous croiserez parfois quelques camarades du mystère, avec lesquels vous échangerez quelques précieux coups d'œil, et ce sera bien suffisant. Vous aurez votre propre Dieu, celui qui est réservé à ceux qui suivent ce chemin, le chemin de l'ombre, le très ancien et vénérable Dieu des poètes, Abraxas. Dans son errance, entre débauche et grandiose, Émile Sinclair tombe sur une drôle de présence, une idée, une chaleur diffuse, le dieu des artistes et des égarés, Abraxas, dont il nous faut maintenant un peu parler. Abraxas était considéré par les Grecs comme une sorte de diable sorcier, dont le culte n'existe plus vraiment aujourd'hui. On retrouve sa trace sous différentes formes et appellations, chez les Égyptiens et dans de nombreuses autres civilisations. Chez les paléochrétiens du début des âges, on dénommait ainsi, par le prénom d'Abraxas, des anges génies, des créateurs mystiques, qui entraient directement en rapport avec les hommes. Sous la plume du romancier Hermann Hesse, Abraxas devient porteur de cette symbolique très particulière, celle de la divinité des poètes, de ceux qui cherchent à être pleinement, à embrasser leur ombre. Abraxas réunit le divin et le démoniaque. Il est le dieu qui symbolise le culte de toute l'existence, dans ce qu'elle a de plus tragique, comme ses plus douces vallées. Abraxas est le dieu de la totalité de ce qui est, le dieu de celui qui vénère le monde entier. Il est métaphoriquement à la fois Dieu et Satan, volupté et terreur, homme et femme, du plus sacré au plus horrible, du péché à la grâce, de l'innocence au mal. Abraxas est le symbole de ceux qui se refusent à célébrer une moitié de vie, qui savent que l'existence humaine est belle et terrible, et peut-être même belle parce que terrible. Abraxas est le dieu le plus humain, en ce qu'il renferme tout le potentiel du monde. Il ne choisit pas, il englobe. Ceux qui errent à la recherche de leur destin et de leurs démons en arrivent fatalement à le croiser. Pour eux, la frontière du bien et du mal s'efface, devient poreuse. Il n'est plus question de morale, mais de vie et d'appel. Ils brisent la frontière entre les deux mondes et trouvent Abraxas, assis là, à les regarder, tout amusé. D'apparence étrange, avec sa tête de coq et ses serpents à la place des pieds, il est un dieu ambivalent, enfantin, rieur et mystérieux. D'une certaine manière, celui qui cherche à suivre sa destinée écrase le bien et le mal sous le poids de son devoir. En suivant ce chemin, vous détruirez petit à petit votre identité. Vous vous rendrez compte que tout ce que vous prenez pour votre être n'est qu'une cristallisation, un moment, dans une infinité de moments. Chacun d'entre nous contient l'infini possible, tous les désirs du monde, toutes les divinités et les cultes du passé, tous les sentiments, toutes les tentations, tous les hauts et tous les bas. Et que l'on ne peut prétendre célébrer la vie qu'en prenant toute la mesure de cet héritage invisible. Vous vous rendrez compte, sous l'œil bien et malveillant d'Abraxas, que votre pouvoir est infini,
que suivre votre destinée nécessite que vous laissiez de côté ces vieilles catégories poussiéreuses. Abraxas vit en celui qui ose suivre son destin et s'éloigne du monde du trottoir, de la quotidienneté ronflante. Il vivra dans chacune de vos pensées, dans chacun de vos songes. Il veillera sur vous, du moment que continueront à émaner de vous des idées plus étranges que le bruit de fond du monde que les hommes prennent habituellement trop souvent pour leurs pensées. Mais ce Dieu évanescent ne manquera pas de vous abandonner si par mégarde vous redevenez normal, sans reproche, sans venin, sans mystère. Il vous plantera là et cherchera un autre hôte pour lui murmurer des vers. Et après, me direz-vous, tout ça pourquoi ? Pour être plus éveillé que les autres ? Pour finir par mourir en ayant vu quelques belles formes dans les flammes et écrit quelques textes ? La belle affaire, à quoi bon ? Mais ce genre de petit défaitisme rhétorique, c'est toujours celui où l'on arrive quand on parle de l'importance du futile, de l'art et de l'accomplissement de soi. Or, vous auriez tort de déconsidérer l'importance de la poursuite de votre destin. Notre époque crève de son manque d'hommes et de femmes qui répondent à leur appel profond, qui se dédient et se soumettent aux voix étranges, qui respirent à travers eux. Notre époque a besoin de ceux qui osent suivre leurs démons, leur destin, car ce sont eux qui rappellent l'homme à la lourde tâche qui est la sienne, vivre vraiment. À la fin du roman d'Hermann Hesse, Émile Sinclair, alors qu'il semble être parvenu au bout de son chemin et enfin parvenir à se fixer lui-même, à regarder son démon et son grandiose, s'interroge. Quelle est sa mission ? Que doit-il faire maintenant ? Et il finit par conclure : Nous avons pour mission de pousser l'humanité hors des idylles étroits, dans les espaces dangereux. Qu'entend-il par ces espaces dangereux ? Eh bien, tous les domaines de l'existence humaine qui exigent une certaine part de jolis démons, tout ce qui est intense, le sentiment, l'amour, la haine, l'art, le refus, la vengeance, tout ce qui redonne un peu d'oxygène aux démons, tout ce que le monde tente d'étouffer. Car si l'on ne laisse pas respirer périodiquement le démon des hommes, il étouffe, jusqu'à remonter brutalement à la surface. La guerre, les atrocités humaines et la vague de l'enfer se déversent alors brutalement. Des siècles de retenue balayent tout sur leur chemin. La tâche du poète est donc peut-être de faire respirer le démon des hommes, de leur redonner un droit de catharsis, de les réautoriser à entrer par petites touches dans le monde humain pour y déverser leurs plus sombres besoins. Le poète prévient les grandes guerres et tente d'octroyer de petits espaces de décharge dangereuses. Il est toujours dur de naître. Ce petit roman d'Hermann Hesse tente de nous y aider. Il nous dit en conclusion que vivre, c'est consentir à bien plus que le simple beau et le simple bonheur, que c'est aller bien plus loin que ce que la majorité d'entre nous nous autorisons. Car comme l'écrit si justement le poète Maria Rilke, le beau n'est que la porte de l'angoisse, ce seuil dont nous nous approchons tout juste et nous l'admirons tant, parce que dans sa grandeur, peu lui chaud de nous détruire, ajoutant « tout ange est d'angoisse ». La vie pleine est une vie qui accepte les vents terribles de l'angoisse, du doute et de l'intense. L'homme n'a jamais vécu dans un monde entièrement fait de clarté et de simple quotidienneté articulée. Le trouble est le normal. Que l'on veuille aujourd'hui nous faire croire l'inverse devrait nous inciter à partir à la recherche de notre destin, seul, d'errer, de chercher. L'homme est un sauvage à l'intérieur, et il n'est homme entièrement qu'au prix de demeurer sauvage. En se domptant entièrement, il tue son démon, il se neutralise et perd doucement sa qualité d'homme. Hermann Hesse, à travers son personnage Max Demian, nous invite à descendre dans nos gouffres, là où tout est plus ancien, plus chargé, plus beau aussi, là où gisent tous les effrois, toutes les attentes et toutes les passions. Il nous prend la main le long de l'escalier et nous rassure. Ce livre m'a fait du bien, m'a confirmé un chemin sur lequel on se sent oui parfois un peu seul.
S est un compagnon dont vous auriez tort de vous priver. Il aide à la plus belle des naissances, la naissance à soi. Ce livre vous apprend à rencontrer votre démon, à réunir les deux faces de la pièce. Car en définitive, vivre l'expérience humaine, c'est la vivre entièrement. C'est célébrer l'amour comme le deuil, en pleurant et en riant. C'est célébrer tout le spectre humain, de ses anges à ses démons, de ses sommets à ses gouffres. C'est se sentir partout chez soi dans ce qu'on appelle la vie. Rencontrer son démon, c'est se rencontrer soi, dans son étrange et dans son mauvais. C'est intégrer plutôt que refouler. Voilà ce que nous apprennent Émile Sinclair et Max Damon, Hermann Hesse et aussi le poète Maria Rilke. Lorsqu'au sommet le plus obscur de sa vie, faisant parler sa douleur, il écrira « Nous les plaintes, nous fûmes une grande race autrefois. Là-bas, dans la haute montagne, nos pères poussaient leurs mines. Et tu trouveras peut-être, chez les hommes, un morceau taillé de cette douleur première, ou d'un volcan ancien, des scories, de colère pétrifiée. Tout cela vient de là-bas. Jadis, nous fûmes riches. » Refaire la plainte et le tourment richesse, voilà un bon point de départ. Cherchez votre destin, rencontrez votre démon, pour faire en sorte qu'il ne vienne jamais spontanément et trop tard à votre rencontre, chargé d'intentions violentes et mauvaises. Allez au-devant de vous-même. Voilà ce que j'avais à vous dire. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère encore une fois que celui-ci vous aura plu. Je voulais prendre une petite minute pour vous parler de l'artiste qui a réalisé la miniature de cette vidéo, Joshua Martin, que vous avez peut-être aperçu avant de cliquer sur cette vidéo et que je vous réaffiche pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de la voir. Joshua expose du 2 au 14 février à la chapelle Saint-Michel à Avignon. Si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à aller lui passer le bonjour et à découvrir ses œuvres et son exposition. Vous pouvez également le suivre sur Instagram, le lien sera directement en description. Vous verrez, il a un univers créatif qui est vraiment à lui et que je suis sûr que vous prendrez plaisir à découvrir. En ce qui me concerne, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, à vous abonner à mon Patreon si vous voulez être tenu au courant des différentes conférences et des podcasts que j'y tiens au Cercle, mon espace communautaire, que vous pouvez lui aussi rejoindre depuis mon Patreon. Quant à moi, j'ai de gros projets qui arrivent dans les semaines et les mois qui viennent au dolmen, des choses dont je vous parle avec parcimonie et de temps en temps sur Instagram quand je trouve le temps de le faire, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à me suivre là-bas. De belles choses arrivent, je ne vous en dis pas plus, à la prochaine.